Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Tchad invité d'honneur de la 43e fête de l'unité nationale ce mercredi 20 mai au Cameroun. 200 soldats ont défilé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour rendre hommage à la coalition qui lutte contre Boko Haram dans le nord du Cameroun. Le chef d'État sénégalais Macky Sall prend la présidence tournante de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 47e sommet de l'organisation a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Malgré les protestations populaires et les recommandations de la communauté internationale, le président Pierre Nkurunziza maintient l'élection présidentielle au 26 mai au Burundi. Seules les élections législatives ont été repoussées au 2 juin. Mais d'abord, apaisement d'un côté et déception de l'autre. Le président guinéen Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo, le leader de l'opposition, mercredi dans le palais présidentiel de Conakry, la capitale. Une rencontre à huis clos entre les deux hommes qui ne s'étaient pas vus depuis 3 ans et qui a duré 1 heure pour dénouer la tension politique autour du calendrier électoral. Les manifestations ont fait plusieurs morts depuis plusieurs semaines. Cellou Dalein Diallo qui s'est dit être le seul à avoir échangé et la présidence a annoncé de son côté avoir pris note des remarques de l'opposition et s'est engagé à prendre une décision dans les jours qui viennent. Au Cameroun, la 43e fête de l'unité a été l'occasion pour l'armée tchadienne de défiler aux côtés de leurs homologues camerounais. L'occasion aussi de rendre hommage aux soldats morts dans la lutte contre Boko Haram dans le nord de la sous-région. Arwa Barkala. Ce mercredi, la 43e fête de l'unité au Cameroun s'est déroulée sous le signe de la coopération militaire sous-régionale. Quelques 200 soldats tchadiens ont été invités à défiler aux côtés des forces camerounaises, un signe incontestable de l'entente entre les deux pays en matière de sécurité. Je pense que la particularité de ce 20 mai 2015, c'est la célébration d'un diptyque, le diptyque Armée-Nation. Et aussi, nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. Le 43e défilé pour l'unité était également l'occasion de parler de la coopération fructueuse entre les armées sous-régionales contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. La police camerounaise voulait montrer aux téléspectateurs et aux populations ici présentes que nous sommes en phase avec elles par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'insécurité qui est transfrontalière et l'insécurité qu'a causé Boko Haram. Et notre défilé et notre parade démontraient à suffisance que nous sommes décidés à combattre jusqu'au dernier retranchement ces ennemis de la paix et jusqu'au sacrifice suprême même s'il faille aller à ce niveau-là. Depuis le début de l'offensive terrestre, l'armée tchadienne est celle qui a payé le plus lourd tribut en termes de contingent. Les sources rapportent 416 blessés et 71 soldats morts au front. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée-Bissau, c'est l'itinéraire du roi du Maroc, Mohamed VI, en visite de travail. Le souverain chérifien a rejoint Dakar, la capitale sénégalaise, mercredi et entend signer de nouveaux accords économiques dans les secteurs des télécoms, de l'immobilier ou encore le secteur bancaire. Les enjeux sont capitaux pour l'économie marocaine. Au cours des 5 dernières années, plus de 50% des investissements directs étrangers se sont faits sur le continent et cela a représenté 1,5 milliard d'euros. Le 47e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris fin le 19 mai au Ghana. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce rendez-vous politique et économique en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont notamment échangé sur les enjeux politiques et économiques de la sous-région. Les précisions d'Admira Abel Bissou. Le 47e sommet de la CEDEAO a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Lors de cette session, plusieurs points ont été abordés, notamment l'emploi des jeunes, l'annulation de la dette de 200 millions de dollars de la Guinée relative aux prêts accordés pour appuyer le secteur énergétique, la création du Centre régional de contrôle et de surveillance des maladies, le respect du calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre 2015 au Burkina Faso. Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est réjoui des progrès politiques réalisés au sein de la CEDEAO. I feel deeply satisfied
Je me sens profondément satisfait parce que l'arbre de la démocratie planté dans mon pays et notre sous-région a pris racine et il est florissant. Je ne doute pas que cet arbre continuera à porter des fruits abondants. Lors de cette session, le président sénégalais Macky Sall a remplacé le président ghanéen John Dramani Mahama au poste de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Depuis 40 ans, la CEDEAO a lentement mais sûrement construit une réputation crédible de compétences dans le domaine de la paix, du développement et de l'intégration économique dont nous pouvons tous en être fiers. Au cours de cette 47e session, les dirigeants ouest-africains ont également approuvé la prorogation du 1er juillet au 31 décembre 2015 du mandat de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Les États ne se sont pas accordés sur la proposition visant à inscrire dans les textes de la CEDEAO le principe de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Au Burundi, les élections législatives et communales ont finalement été repoussées au 2 juin, initialement prévu le 26 mai. La situation sociopolitique sur le terrain ne permet pas la bonne tenue du scrutin. Les manifestations se poursuivent contre la 3e candidature du président sortant Pierre Nkurunziza, Emmanuel Milimono et Christelle Dayambaya. Après plus de 20 jours de manifestations à Bujumbura, la capitale du Burundi, la tension sociale actuelle ne favorise pas la tenue d'une élection libre, crédible et transparente. Les manifestations contre la 3e candidature du président font rage dans le pays. La décision de reporter les élections a finalement été prise par le gouvernement après une demande pressante de l'opposition et de la société civile. Le coup d'État manqué de la semaine dernière est venu se greffer à un climat social déjà fragilisé par des mouvements de contestation. Le président a reporté à la date du 2 juin les élections législatives et communales qui étaient prévues le 26 mai. Le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale et répondu aux attentes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Ces dernières semaines, les communautés internationales et régionales, l'Union africaine ou les pays d'Afrique des Grands Lacs ont appelé à un report des élections, jugeant le climat non propice à la tenue du scrutin. Face à la situation actuelle du pays, le président Pierre Nkurunziza s'était prononcé en faveur d'un éventuel report du scrutin. Pour certains analystes, un report d'une semaine ne suffirait pas à résoudre la crise actuelle que traverse le pays. C'est une bonne chose, mais n'arrange pas la situation actuelle parce qu'une semaine, c'est peu par rapport à la situation parce qu'il y aura toujours les manifestations et il y a toujours les opposants qui ne sont pas, certains qui ne sont pas au pays, il y a les radios qui sont fermées, il n'y a pas moyen de faire la campagne, donc on va se retrouver au même statu quo. Le mieux serait la solution qui est recommandée par l'initiative des Grands Lacs, notamment pour le report s'inédit des élections, jusqu'à ce qu'il y ait le retour au calme. Des mouvements de contestation populaire interdits par le pouvoir ont été émaillés de violences entre manifestants et policiers à Bujumbura. Plus de 100 000 Burundais, selon l'ONU, ont déjà fui ces dernières semaines pour se réfugier dans les pays voisins. Le gouvernement burundais a prévu un plan d'aide pour financer ces élections, comme le président Pierre Nkurunziza l'a annoncé le 15 mai dans un message à la nation. Au Togo, l'art plastique peine à se développer, mais certains parviennent tout de même à vivre de leur passion. C'est le cas de l'artiste plasticien Richard Laté Lawson Body, qui dans ses œuvres s'intéresse à l'Afrique et à son développement à travers les thèmes de la paix et du panafricanisme. Emefa Kofi. C'est dans cette salle à peine éclairée que l'artiste plasticien Richard Laté Lawson Body trouve son inspiration. Richard est un diplômé en marketing communication à l'université de Lomé, mais il a décidé de se consacrer à l'art plastique, un domaine dans lequel il s'investit depuis plus de 15 ans. Ceci grâce à sa formation en calligraphie à la grande chancellerie de l'ordre du Mono. Les tableaux qu'il peint sont pour la plupart dédiés à l'Afrique, comme l'illustre celui-ci intitulé « Le panafricanisme ». Ici, dans le tableau, on voit qu'il y a l'Afrique, et dans l'Afrique, il y a les Africains qui s'évertuent à travailler tous les jours. Mais malheureusement, ils n'ont pas le bonheur. On sent que tout ce qu'ils font, ça va quelque part. Il y a des lignes blanches qui sont de l'Afrique vers l'extérieur. Et on ne sait pas comment y remédier. Donc je me pose une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'ornière ? Aujourd'hui, le jeune artiste de 28 ans mène des réflexions un peu plus poussées. Et quand il décide de prendre sa plume, c'est pour aborder des sujets liés à la destruction de la nature par l'homme. J'embrasse encore plus l'environnement. Parce que nous avons une nature que nous exploitons excessivement, mais ce que nous prélevons, nous ne le remplaçons pas. Donc je vois qu'il y a un déséquilibre entre ce que nous prélevons de la nature et ce que nous apportons à la nature. Et vous verrez que dans cet tableau, vous verrez des moisissures, des champignons qui sont des éléments microbiologiques que nous ne connaissons pas.
Sur la toile, les œuvres de l'artiste sont bien appréciées au point où il est sollicité par des écrivains pour certaines illustrations. C'est le cas de l'ancien Premier ministre et écrivain Joseph Kokou Kofigo. Je l'ai choisi pour illustrer mon 4e recueil de poèmes qui s'appelle Libation. Je peux vous montrer même l'illustration qu'il a faite, où on voit 2 mains prendre une jarre ou une calebasse à l'africaine et verser le contenu de la calebasse par terre. En dépit de ses nombreuses sollicitations, Richard Latelosonbody vit beaucoup plus de la calligraphie que de l'art plastique, qui demeure pourtant sa passion. Son rêve, exposé partout dans le monde et être une icône pour l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.